Juments et ânes ont un ancêtre commun récent et partagent mains très physiques. Sexuellement cependant, ils ne s'intéressent guère les uns aux autres. Ils s'accoupleront si on les y pousse, mais ils donneront des mules ou des mulets stériles. Les mutations de l'ADN de l'âne ne sauraient donc jamais se transmettre aux chevaux et inversement. Les deux types d'animaux sont considérés comme des espèces différentes, suivant des voies évolutives différentes. En revanche, un bulldog et un épagneul paraissent très différents, mais ils sont membres de la même espèce, partageant le même vivier d'ADN. Leur accouplement sera fructueux, et leurs chiots, devenus adultes, pourront s'accoupler avec d'autres chiens et faire à leur tour des petits. Les espèces issues d'un ancêtre commun sont réunies sous le vocable de genre, en latin genus ou genera au pluriel. Lions, tigres, léopards et jaguars sont des espèces différentes du genre Panthera. Les biologistes baptisent les organismes d'un double nom latin, indiquant le genre suivi de l'espèce. Les lions, par exemple, portent le nom de Panthera leo, l'espèce Léo du genre Panthera. Les lecteurs de ce livre sont vraisemblablement tous des Homo sapiens, de l'espèce Sapiens, sage, et du genre Homo, homme. Les genres sont à leur tour regroupés en familles. Ainsi des chats, lions, guépards, chats domestiques, des chiens, loups, renards, chacals, ou des éléphants, mammouths, mastodontes. Tous les membres d'une même famille peuvent faire remonter leur lignage à une matriarche ou un patriarche fondateur. Par exemple, du plus petit chaton domestique au lion le plus féroce, tous les chats ont un ancêtre félin commun qui vivait il y a environ 25 millions d'années. Homo sapiens appartient lui aussi à une famille. Un fait banal qui a été l'un des secrets les mieux gardés de l'histoire. Homo sapiens a longtemps préféré se croire à part des autres animaux. Un orphelin sans famille, privé de frères et sœurs et de cousins, et surtout, sans parents. Or, ce n'est pas le cas. Qu'on le veuille ou non, nous sommes membres d'une grande famille particulièrement tapageuse, celle des grands singes. Parmi nos plus proches parents vivants figurent les chimpanzés, les gorilles et les orang-outans. Les plus proches sont les chimpanzés. Il y a 6 millions d'années, une même femelle eut 2 filles. L'une, qui est l'ancêtre de tous les chimpanzés, l'autre, qui est notre grand-mère. Des squelettes dans le placard. Homo sapiens a caché un secret encore plus dérangeant. Non seulement nous avons pléthore de cousins peu civilisés, mais nous avions aussi jadis bon nombre de frères et sœurs. Nous avons pris l'habitude de nous considérer comme les seuls humains parce que, au cours des 10 000 dernières années, notre espèce a bel et bien été la seule espèce humaine dans les parages. Pourtant, le sens réel du mot humain est animal appartenant au genre Homo. Et il y a eu beaucoup d'autres espèces de ce genre, en plus d'Homo sapiens. De surcroît, on le verra dans le dernier chapitre du livre, dans un avenir pas si lointain, nous pourrions avoir affaire à des humains non sapiens. Afin de clarifier ce point, je précise que j'emploierai souvent le mot sapiens, sapiens au pluriel, pour désigner les membres de l'espèce Homo sapiens, et réserverai le mot humain à tous les membres existants du genre Homo. Les humains sont apparus en Afrique de l'Est voici environ 2,5 millions d'années, issus d'un genre antérieur de singes Australopithecus, ou Australopithèque, qui signifie singe austral. Il y a environ 2 millions d'années, une partie de ces hommes et femmes archaïques quittèrent leur foyer d'origine pour traverser et coloniser de vastes régions d'Afrique du Nord, d'Europe et d'Asie. La survie dans les forêts enneigées d'Europe septentrionale n'exigeant pas les mêmes qualités que la survie dans les jungles fumantes d'Indonésie, les populations humaines évoluèrent dans des directions différentes. Il en résulta diverses espèces distinctes auxquelles les savants ont assigné des noms latins pompeux. Les humains d'Europe et d'Asie occidentale ont donné l'Homo neanderthalensis, l'homme de la vallée de Néander, plus communément connu sous le nom de Néandertal. Plus trapu et plus musculeux que le sapiens, le Néandertal était bien adapté au climat froid de l'Eurasie occidentale à l'âge glaciaire. Les régions orientales de l'Asie étaient peuplées par l'Homo erectus, ou homme dressé, qui survécut près de 2 millions d'années, ce qui en fait l'espèce humaine la plus durable qui ait jamais vécu. Il est peu probable que ce record soit jamais battu, même par notre espèce. Il est douteux qu'Homo sapiens soit encore dans les parages dans un millénaire.
Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment avoir ce livre gratuitement et surtout légalement. Tout ce qu'il vous faut, c'est de suivre cette vidéo, ne vous apprend. Vous allez voir que c'est très simple. Alors pour commencer, nous vous invitons à vous allez vous trouver dans la même page que moi ici. Si vous n'allez rien faire à part cliquer sur pendant que les autres modules, on va le payer gratuitement puisqu'il est justement. Nous allons faire ici. Pour ceux qui n'ont pas Amazon, nous allons créer un compte. Si vous faites ensuite on clique sur vérifier l'adresse. Maintenant il faut que l'étape suivante consiste à ajouter un mot. Et ne vous faites pas, vous serez débité à quoi que ce soit. Je vais vous montrer. Ce que vous remplissez ici, vous savez là juste. Tout ce qu'il nous faut, c'est d'aller directement vers le site. Il nous suffit juste de taper au type. Vous voyez, on est déjà connecté sur par exemple. Nous allons aller sur le bibliothèque. Voilà. Nous avons fait le livre
c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous a plu. N'hésitez pas à liker et à commenter votre super. Je suis tout à fait à votre disposition.